Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous partager mes 3 critères personnels pour investir dans une action. C'est simple, clair et surtout, ça me permet de minimiser les risques et d'augmenter mes chances de rendement. Attention, ceci n'est pas un conseil d'investissement, c'est ma vision du marché personnel, mon plan, mes critères. Donc, je vous fais juste part de mes critères. Le premier critère, c'est avant tout le fondamental. C'est un peu comme les fondations d'une maison, si elles sont pourries, peu importe la peinture ou la déco, ça ne tiendra pas. Je regarde des choses très concrètes. Est-ce que l'entreprise gagne de l'argent? Est-ce qu'elle est rentable? Donc, si l'entreprise a fait 1 million de chiffre d'affaires, si elle fait zéro de bénéfice, ça sert à rien. J'aime bien aussi regarder la croissance sur les dernières années. Donc, j'aime bien avoir de la data sur plusieurs années et de regarder aussi les dettes qu'elles ont. Combien elles ont emprunté? Est-ce que c'est supérieur à ce qu'elles vont rentrer? J'aime bien aussi regarder la croissance sur ces dernières années. C'est pour ça que j'aime bien avoir des entreprises qui ont plus de 10 ans. Comme ça, on peut voir sur les 10 dernières années comment elles ont géré leurs dettes, comment elles ont géré leur croissance, comment elles ont géré les crises. Et tout ça, ça me permet de regarder un peu le global de l'entreprise, comment elle se gère face aux risques et comment elle va potentiellement se gérer à l'avenir. Après, un point crucial que j'aime bien, c'est est-ce qu'elle verse un dividende. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, moi, je cherche des actions à dividende. Après, si c'est pas votre cas, si vous cherchez la capitalisation, très bien. Et moi, je cherche à avoir des revenus conséquents à l'avenir, donc avoir des dividendes qui tombent tous les mois, tous les trimestres, sur peu importe les actions, mais avoir des dividendes qui tombent tous les mois, comme pour un loyer. Bien sûr, si l'entreprise verse un dividende, mais que l'action, elle est pourrie, si l'action cotée 300 euros, qu'elle verse un dividende de 10% et que 3 ans après, elle est à 100 euros, forcément, je ne vais pas regarder des actions comme ça. Pour ça, le but ici, c'est pas d'acheter n'importe quelle action, juste parce qu'elle a baissé, mais de miser sur une boîte solide qui a les reins assez costauds pour traverser les crises. Deuxième critère, la tendance. Parce que oui, même si une entreprise est excellente sur le papier, le marché peut en décider autrement. Je regarde donc le graphique et j'analyse techniquement. Donc, qu'est-ce que je fais quand j'arrive devant un graphique? Je regarde tout d'abord la base. Est-ce qu'elle a une tendance haussière? Qu'est-ce qu'une tendance haussière? Des plus hauts toujours plus hauts et des plus bas toujours plus hauts que le précédent plus bas. Est-ce qu'il y a des signes qui confirment une bonne entrée, un bon timing d'entrée? Donc ça veut dire, est-ce qu'il y a des supports, est-ce qu'il y a des chiffres clés, est-ce qu'il y a des zones de retournement qui pourraient être potentiellement une bonne entrée à l'achat? Est-ce que je suis en train d'acheter une phase d'accumulation ou au contraire dans une phase d'euphorie? Donc ça, je regarde aussi. Voici deux exemples de graphiques où il y a une bonne tendance haussière et l'autre, même si elle verse un dividende régulier, eh bien sur le papier, le graphique ne me donne pas du tout envie d'investir. Le but ici, c'est d'éviter de nager à contre-courant. On peut aimer une entreprise, mais si le marché ne suit pas, tu peux rester scotché dans le rouge pendant des mois, voire des années. Donc je combine l'analyse fondamentale, l'analyse technique, et pour m'assurer que ce timing est bon, le troisième critère, le secteur. Je regarde si l'entreprise évolue dans un domaine porteur avec une vision à long terme. Par exemple, est-ce qu'on parle de nouvelles technologies, de santé, d'IA, de transition énergétique? Est-ce que ce secteur a la croissance potentielle sur les prochaines années? Exemple, l'IA, il est en train de tout exploser. La technologie, la cybersécurité. Donc, est-ce que c'est un secteur d'avenir ou au contraire un secteur en déclin? Exemple, les magasins physiques. Aujourd'hui, moi, je vais plus trop dans les magasins physiques, à part si j'ai vraiment quelque chose à acheter à l'instant T. Mais aujourd'hui, avec Amazon, vous pouvez acheter, le lendemain, vous êtes livré. Mais même les centres d'appel, aujourd'hui, ils font intervenir des IA. Les IA, ils sont aussi performantes que des êtres humains. Même s'il y a toujours un moment où il y a besoin de reprendre le relais avec un humain, l'IA va répondre à 90% des besoins du client. Donc ça, c'était le troisième critère. Parce que même une bonne entreprise dans un mauvais secteur peut stagner ou se faire dépasser. Donc, je veux investir dans des secteurs d'avenir avec une vraie dynamique. Et idéalement des entreprises bien positionnées dans ces secteurs-là. Après, j'aime bien aussi les entreprises qui ont beaucoup de data, qui ont 30 ou 40 ans, qui versent un dividende régulier et ça m'assure d'un avenir serein pour cette action. Donc là, il y a trois choses à retenir. Le fondamental, l'entreprise doit être une bonne entreprise solide, pas trop endettée et avoir une bonne gestion des finances. Idéalement, c'est de connaître les dirigeants, mais bon, ça c'est un peu compliqué. Le deuxièmement, la tendance. Je veux rentrer sur les bons points d'entrée et sur une tendance haussière.
récemment, je suis rentré sur du Schneider Electric. J'avais envie de l'acheter à 240 ou 220, 240. Et je me suis dit non, j'attends. Et je suis rentré à 188. Donc voilà pour l'aparté. 3. Le secteur. Je mise sur des domaines d'avenir ou des domaines indispensables. Et quand ces 3 cases-là sont cochées, là je commence à m'intéresser sérieusement à l'action. Dis-moi en commentaire si tu utilises une méthode comme celle-ci pour investir. Si tu as aimé, pense à liker, t'abonner et activer la cloche pour ne rien rater. Allez, ciao!